Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les différentes fonctions de Miranda, mais également les blocs qui vous permettront de réaliser vos défis. Donc on va lancer le joueur de simulation. On va aller charger une simulation, celle-ci par exemple. Donc la maison permet de retourner au menu principal. Ici, ça permet de charger une nouvelle simulation. L'état des entrées et sorties permet de voir notamment l'état des moteurs, gauche et droite, l'état des LED, gauche et droite, mais également ce que renvoient les capteurs. Donc là, le capteur ultrason, on voit qu'il renvoie à une distance de 400 cm, et que les capteurs de ligne droite et gauche sont activés. Là, ça nous permet de programmer notre robot. Là, bien sûr, de lancer l'exécution de notre programme, et là, d'arrêter l'exécution du programme. Alors, les différents blocs. Dans événements, vous trouvez quand le programme démarre, donc là, votre programme démarrera automatiquement. Quand la touche espace est pressée, que lorsque la touche espace sera pressée, et là, que lorsque la touche espace, ça sera relâché. Dans le bloc contrôle, nous avons pour toujours, qui permet de faire tourner indéfiniment son programme. Le bloc si alors, donc on se pose une question, et on réalise les blocs tant que si cette condition est valide. Si alors sinon, toujours on se pose une question. Si la condition est valide, on réalise ces blocs, sinon on fait les autres blocs. Attendre permet de faire une pause dans son programme, donc de 2 secondes par exemple. Attendre jusqu'à, on va faire une pause jusqu'à temps qu'une condition soit réalisée. Répéter jusqu'à, on va répéter tous les blocs jusqu'à temps que la condition soit réalisée. Répéter 4 fois par exemple, répétera 4 fois tous les blocs qui sont placés ici, et ensuite ça sortira de la boucle. Ensuite, dans les... on va aller voir les mbots. Donc là, ça permet d'actionner les deux moteurs, donc à 50% pour le moteur droite et pourquoi pas à moins 75 pour le moteur gauche. Donc le moteur va tourner à l'envers ici. Là, ça permet d'actionner, d'allumer les LED, donc rouge, vert ou bleu. Donc on définit des pourcentages, par exemple, on va mettre la LED rouge à 50%, la LED verte à 10% et la bleue à 20%. Et donc il va combiner ces couleurs pour afficher une couleur sur la LED de droite. Pareil pour la LED de gauche, le capteur de ligne droite. Donc là on se pose la question, si le capteur de ligne droite est activé, et ben on va faire cette action-là. Pareil pour la ligne de gauche. Alors, la distance de capteur en ultrason, on est obligé de le comparer, étant donné qu'il renvoie une valeur. Donc, on va aller dans Opérateur, et on va se poser la question, est-ce que le capteur, la distance du capteur ultrason, hein, n'est pas inférieur à 20 cm. Pourquoi pas. Donc, vous avez plusieurs styles d'opérateurs, possibilités dans les opérateurs, hein, inférieur, égal, supérieur, plus. On peut également tester la valeur inverse d'un capteur. Donc, par exemple, on veut savoir si le capteur de ligne gauche n'est pas actionné. La mise au point, ça permet d'afficher des messages. Donc, j'ouvre la console, j'affiche un message, bonjour par exemple. Voilà, et donc une fois que la console sera ouverte, ça affichera bonjour à côté de votre remote. Pour fermer la console permet d'enlever le message. Les variables. Alors, on peut créer une variable, un compteur par exemple. Ok.
répéter donc le compteur, je vais mettre répéter jusqu'à. Donc je vais prendre un opérateur. Et puis ici je vais faire répéter jusqu'à mon compteur. On répétera jusqu'à ce que le compteur soit égal à 10. On n'oublie pas au début de son programme de mettre le compteur à 0 pour vérifier qu'il soit bien initialisé.